L'élimination catastrophique des Bleus à l'Euro U21. Didier Deschamps évoque encore le retour de Karim Benzema. Mauricio Pochettino déçu de l'organisation du PSG. Gerson bientôt officialisé par l'OM ou encore les 2 recrues du Barça. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Quelle déception, voilà ce qu'on peut dire de l'Euro de l'équipe de France Espoir. Déjà proche de la sortie lors de la première partie de l'Euro U21, les Bleus ont pris la porte hier dès les quarts de finale de la compétition face aux Pays-Bas. Sylvain Ripoll et ses hommes se sont inclinés 2-1, malgré l'ouverture du score de Dayo Upamecano en première mi-temps. Retour des vestiaires, Myron Boadou égalise rapidement pour les Bataves 51e, avant de crucifier la France au bout du temps additionnel sur une contre-attaque éclair 90+3. Très ambitieuse avant le début de la phase finale de l'Euro, notamment en raison d'un groupe XXL, l'équipe de France a énormément déçu et inquiète à quelques semaines maintenant des Jeux Olympiques. Le statut de Sylvain Ripoll qui enchaîne les désillusions pourrait également être remis en cause très rapidement. Pour l'Euro U21 en revanche, les demi-finales s'annoncent très séduisantes. Les Pays-Bas affronteront l'Allemagne qui a éliminé le Danemark au tir au but. De l'autre côté du tableau, l'Espagne après sa victoire en prolongation sur la Croatie affrontera le Portugal qui a éliminé l'Italie 5-3 en prolongation également. Les Bleuets, qui étaient donc les favoris de cette compétition, ont donc disputé le seul match qui s'est terminé en 90 minutes. Invité exceptionnel de l'émission Top of the Foot ce lundi sur RMC, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est longuement confié sur le retour de Karim Benzema chez les Bleus, 5 ans après sa dernière cape avec les tricolores. Le sélectionneur est notamment revenu sur leur longue discussion ensemble, qui a fait basculer l'histoire du Madrilène avec les Bleus. Oui, on n'a pas parlé que de football, il a dit aussi, on a parlé de la famille, de plein de choses, oui. J'avais des choses à lui dire, lui aussi. Un ressenti et comment je vais dire, ça a duré longtemps, donc après je prends. Mais évidemment, quand on se parle, même Karim a dit certaines choses assez fortes, notamment, puisqu'au bout de 3 minutes, tout était revenu normal. C'est vrai. Peut-être pas 3 minutes. Ça a duré un peu plus quand même. Ah, ça a duré très longtemps, oui. De bonnes heures. Alors qu'il a eu le temps pour démentir les rumeurs concernant un départ au Real Madrid ou à Tottenham, Mauricio Pochettino préfère la jouer silence radio. Forcément, ce manque de communication entraîne encore plus d'interprétations concernant son avenir, qui ne semble pas forcément s'inscrire à Paris. Ce mardi, dans son édition papier, le Parisien fait un point sur les ressentis de l'Argentin dans la capitale. On apprend ainsi que Pochettino a aujourd'hui des exigences sur le marché des transferts, qui ne sont pas satisfaites à ses yeux. Il aimerait des garanties qui ne viennent pas ou pas assez vite. Le cas Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé avec Paris amène notamment des crispations en interne. L'entourage du technicien explique également que l'organisation du club l'a déçu et qu'il s'attendait à une structure plus solide et plus professionnelle. 5 mois après sa venue à Paris, les signaux envoyés par l'ancien défenseur n'indiquent rien de bon. Joan Laporta tient sa première recrue en tant que président du Barça, elle est loin d'être ridicule. En effet, Sergio Agüero s'est engagé hier avec le club catalan. De retour en Espagne, l'attaquant de 33 ans qui s'était révélé à l'Atlético Madrid entre 2006 et 2011 était libre de tout contrat après son départ de Manchester City. Le Kun, qui retrouvera l'un de ses meilleurs amis au Camp Nou, à savoir Lionel Messi, a paraphé un bail de 2 ans, soit jusqu'en juin 2023. A noter que sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros. Le Barça, qui a eu des difficultés financières, s'offre là un joli renfort à un coût réduit, de quoi faire les gros titres de sport et de Mundo Deportivo. Après Sergio Agüero lundi, le FC Barcelone a officialisé ce mardi matin l'arrivée d'Eric Garcia. Le défenseur central de 20 ans, né à Barcelone et formé une bonne partie à la Masia, va faire son retour au Barça après avoir fait ses premiers pas en pro avec Manchester City. Il avait rejoint le club anglais en 2017. Eric Garcia a signé un contrat de 5 ans avec les Barcelonais et dispose d'une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros. Enfin, l'arrivée de Gerson, 24 ans, à l'Olympique de Marseille serait en très bonne voie. Selon Globo Esporte, le club phocéen et la formation brésilienne de Flamengo n'ont plus que quelques détails à régler pour acter le transfert du milieu de terrain Oriverde sur la Canebière. En effet, le média brésilien est catégorique et explique que la nouvelle réunion prévue ce mardi entre les différentes parties devrait permettre de boucler le transfert. Pour rappel, pour obtenir les services de Gerson, Marseille devrait débourser 25 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus éventuels, ainsi que 20% sur une future revente. Gerson, qui vient de remporter le championnat de l'État de Rio, a quitté le Brésil ce lundi pour rejoindre la sélection olympique en Serbie, afin de faire une préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Brésilien pourrait s'arrêter à Marseille sur le chemin du retour pour y être présenté. A noter qu'une officialisation pourrait intervenir dès aujourd'hui.
Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.